Aujourd'hui, on évoque avec Pierre-Jérôme Montenot la sortie de la dépression nerveuse. L'hospitalisation est nécessaire dans les phases aiguës, mais il y a aussi des alternatives à proximité de l'hôpital et c'est ce que vous allez nous expliquer ce soir, Pierre-Jérôme. Oui, ça s'appelle, Fanny, des appartements thérapeutiques. Il faut savoir qu'une personne sur 10 souffre de dépression nerveuse, que ce soit des adolescents ou des adultes, et que 75% des adultes et 97% des enfants sont soignés en dehors de l'hôpital. Et ces appartements, qui sont des structures, de vrais appartements, mais qui sont situés donc non pas à l'hôpital, mais à l'extérieur. Donc ça permet aussi de ne pas être seul, on est quand même pris en charge, même s'il y a ce côté d'autonomie également. Voilà, il y a plusieurs solutions. Soit on est seul, mais tout à côté, il y a du personnel soignant, des infirmières, des aides-soignants qui surveillent que vous prenez bien vos traitements, qui vous emmènent faire des promenades, qui vous sortent de la solitude. Parce que la dépression, c'est beaucoup un enfermement à l'intérieur de soi et aussi couper tous ces liens sociaux. Et ces appartements permettent de se reconstruire une autonomie, mais en douceur. C'est l'hôpital sans le poids, justement, de la structure. Voilà, c'est ça. On y va doucement. On est vraiment cassé par une dépression. On le dit pas assez souvent. C'est une maladie terrible qui met très longtemps à se soigner. Et il faut des sas, et ces appartements constituent l'un de ces sas. La dépression concerne énormément de gens aujourd'hui. Vous nous montrez un petit peu à quoi ça ressemble? Voilà, alors pour être très pratique, on va aller à Calais. L'hôpital de Calais a 4 appartements thérapeutiques qui sont à proximité de la ZUC de Calais. Donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, on n'est pas à l'intérieur de l'hôpital. On regarde le reportage de Caroline Fichten. Marie-France, ancienne aide-soignante, vit ici depuis le mois d'août dans un logement pas tout à fait traditionnel puisqu'il s'agit d'un appartement dit thérapeutique géré par l'hôpital de Calais. C'est là que grâce à une équipe médicale encadrante toujours à proximité, elle va tenter de retrouver ses repères pour en quelque sorte réapprendre à vivre normalement après une longue période dépressive. Je me sens bien, je me sens accompagnée, c'est surtout ça le but, d'être accompagnée, de me reconstruire, d'être aidée. Je me sens mieux, je reprends du bénévolat, je fais du bénévolat et je me sens mieux en tout, quoi. À Calais, il existe 4 logements de 2 places comme celui-ci. Le système d'appartements thérapeutiques est opérationnel depuis 2004 et pour la majorité des 25 personnes suivies depuis, la réinsertion a été positive. Nous les prenons en charge pour leur réapprendre à vivre, les réinsérer socialement au travers d'une aide ou ce qu'on appelle un système de compensation, donc un accompagnement permanent pendant quelques mois afin qu'ils retrouvent leurs repères. En moyenne, les locataires de ces appartements y restent 6 mois, mais chacun n'avance pas au même rythme. S'il faut plus de temps, ça n'est pas un problème. Le malade restera encadré le temps nécessaire. Concrètement, une journée type, il y a les temps de prise de médicaments qui se font auprès des infirmiers dans un appartement qui est dédié. Après, il peut y avoir un travail de resocialisation avec l'assistante sociale, avec les infirmiers pour des démarches et autres activités personnelles. Et on propose aussi des activités qui sont propres aux appartements thérapeutiques, comme la cuisine ou éventuellement la randonnée, qui sont en groupe avec les infirmiers qui sont dédiés à cette activité. Les appartements thérapeutiques sont une alternative à l'hospitalisation en psychiatrie ou un moyen justement de raccourcir une hospitalisation, avec à la clé un retour à une vie ordinaire, tant sur le plan personnel que professionnel. Sortir de la dépression, ça prend du temps et c'est variable. On l'a entendu dans le reportage de Caroline, Pierre-Jérôme. C'est pour ça qu'on peut rester, 6 mois, mais on peut rester plus de temps. Donc c'est les soignants qui vont décider. Est-ce qu'il y a quelque chose à régler, un loyer? Voilà, parce que c'est un appartement quand même. C'est un appartement, c'est dans les conditions d'un appartement. On a vu la décoration, etc. Donc il y a effectivement un petit loyer, c'est environ un 1/6 du coût. Il faut voir avec les associations qui gèrent souvent ces appartements comment on peut financer ça. Mais le but, c'est que la personne ne se sente pas assistée. Derrière, il y a toujours « je retrouve mon autonomie, je retrouve une vie normale ». Merci beaucoup Pierre-Jérôme. C'était la chronique Santé Bonheur. Radiance, la mutuelle du groupe Humanis, vous a présenté Santé Bonheur. Rendez-vous sur radiancehumanis.com. Petit coup d'œil à la question d'actu d'hier. On parlait football bien sûr. Le VFC peut-il décrocher une place européenne? Et vous êtes 54% à nous répondre oui ce soir. Et je vous invite à répondre à cette question. Élection donc aux États-Unis. Suivez-vous les soirées électorales ce soir? Vous répondez sur weo.fr. Pierre-Jérôme,
Vous allez suivre, vous, ce soir? Oui, en partie, mais peut-être pas jusqu'à 3 h du matin. Comme vos invités, on est, les résultats vers 3-5 h du matin, ça impressionne. Je crois que je vais dormir. Ce sont des passionnés, on y reviendra bien sûr demain. Merci beaucoup, Pierre Jérôme.